Et salut, c'est Dr Love. Oui, il y a un gros bruit de ventilateur parce que toi-même tu sais, il fait grave chaud. Et salut YouTube, comment ça va malgré cette chaleur extrême? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 21 de Ça veut dire quoi #demande à Nat. J'ai toujours autant de plaisir à tourner ce format. Au cas où tu débarques, le principe c'est tu me racontes ton problème de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Comme d'habitude, toutes les questions sont numérotées, ce n'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir, que tu sois d'accord avec moi, que tu aies une petite nuance à rajouter ou que tu sois pas du tout d'accord avec moi ou que tu aies simplement envie de donner ton avis d'ailleurs. N'hésite pas à le dire dans les commentaires tant que tu restes poli et bienveillant, mais surtout précise le numéro de la question parce que sinon on comprendra pas de quoi tu parles. Tout ceci étant dit et précisé, nous allons commencer. On commence avec Emma qui me raconte son histoire. Bonjour Nad, voilà, l'année dernière j'ai rencontré un garçon qui a 5 ans de plus que moi, entre parenthèses j'ai 18 ans, ok donc il a 23 ans, dans le magasin de mon père où on travaillait tous les deux. Il me plaisait énormément, ça le mérite d'être clair. On se dragouillait un peu mais voilà, il s'est fait licencier 6 mois après. Ah, tout bad. En plus si c'est le magasin de ton père, c'est-à-dire que c'est ton père qui l'a viré. Après ça, on a commencé à se parler, à se fréquenter, mais on a couché ensemble que 5 mois après car il voulait attendre que j'ai pile 18 ans. Entre parenthèses, il me disait que c'était par respect, mais en réalité, il avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Ah oui, une chose, il est très con. Ok. Depuis mes 18 ans, on s'est vu très régulièrement sans jamais se mettre ensemble car lui a trop souffert d'une ancienne relation. Seulement, il fréquente également d'autres filles. Oui, c'est le problème quand tu te mets pas officiellement en couple, c'est que chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle la relation libre. Ou même un plan cul d'ailleurs. Cette relation me ruine la vie honnêtement, mais j'arrive pas à arrêter définitivement avec lui. J'ai pourtant essayé plein de fois. #demande à Nad. Alors, ma chère Emma, tu te retrouves exactement dans la même situation que toutes ces petites nanas et que tous ces petits mecs qui me disent je continue d'espérer alors que il ou elle veut pas se mettre en couple, il ou elle est pas intéressé, blablabla. Le problème c'est que t'es face à un mec que tu trouves très con, donc je comprends pas, mais dont t'es apparemment un peu love, voire complètement love, et qui veut pas se mettre en couple avec toi. Sauf que toi, ton problème c'est que tu veux te mettre en couple. C'est quelque chose dont tu as besoin, et je te comprends parce que team bisounours, je suis absolument comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment pas avoir d'attache, il y a des gens qui aiment pas devoir quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, qui veulent en fait juste butiner à droite à gauche jusqu'à se sentir vraiment prêts pour se poser. Et puis il y a des gens qui, de toute leur vie, ne se sentent jamais prêts pour se poser parce que simplement ils en ont pas envie, et ça on peut pas leur en vouloir parce que chacun fait ce qu'il veut. Chacun écrit sa propre histoire et si tu te retrouves face à quelqu'un qui de toute sa vie ne voudra jamais se poser avec qui que ce soit, tu peux pas le forcer à avoir envie de se poser. Enfin si d'ailleurs, tu vas réussir peut-être à le forcer pendant 1 mois, 2 mois, 1 an peut-être, puis après il va se barrer parce qu'il se sentira enfermé. Il y a des profils de gens comme ça, c'est les solitaires, c'est les indépendants, tout simplement, ils ont pas envie de se caser. Toi Emma, t'es face à ce profil là, alors que de ton côté, t'es plutôt du profil pas forcément bisounours, parce que c'est pas parce que tu veux te mettre en couple que t'es bisounours, mais dans tous les cas t'as envie de trouver ton binôme, t'as envie de construire quelque chose et t'as envie que ce soit stable, t'as envie d'une relation pérenne qui dure longtemps et dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir. Manifestement, et tu le sais de toute façon puisque tu me dis que t'arrives pas à te séparer de lui, t'arrives pas à arrêter de le voir, ce mec là n'est pas fait pour toi, il veut pas la même chose que toi et toi du coup t'en souffres parce que c'est lui que tu as choisi. Alors Emma, comme à tous les gens qui sont face à d'autres qui ne leur correspondent pas mais qui sont quand même love, je vais te dire la même chose. Il faut absolument que tu passes à autre chose, c'est-à-dire que il faut que tu arrêtes de lui parler, il faut que tu arrêtes de le voir et surtout pour bien réussir à penser à autre chose, et en ce moment je le dis beaucoup, il faut arrêter d'espérer après l'autre. Et comment on fait pour arrêter d'espérer? Parce que tu sais, quand on se dit ouais je vais l'oublier, nanana, on espère toujours un peu qu'il nous envoie un message alors que ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit. Tu sais, t'as cette tâche d'arrière-plan dans la tête qui te dit peut-être qu'aujourd'hui il va m'écrire, peut-être que je vais le croiser dans la rue, peut-être que je vais le croiser dans ce bar là. Ça c'est le pire, c'est le poison, c'est ce qui t'empêche de passer à autre chose. Donc pour oublier quelqu'un et surtout pour arrêter d'espérer qu'il ou elle nous écrive, parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais je vais l'oublier, je vais commencer par arrêter de lui écrire, comme ça va bien lui foutre les boules, ou alors je vais lui envoyer un message pour lui dire que je vais plus jamais lui écrire, comme ça va bien lui foutre les boules. Le comme ça va bien lui foutre les boules, c'est la preuve que t'es pas sur le bon rail. Le bon rail c'est j'arrête de lui écrire et je bloque tout pour arrêter d'espérer. Parce que le problème c'est que quand tu envoies un message pour dire salut, je vais arrêter de t'écrire pour toujours, qu'est-ce que t'espères à ce moment-là? À quoi ça sert ce genre de message? Ça sert à faire peur à l'autre, qu'il ait la peur de te perdre et qu'il revienne en courant en te disant quoi? Non, je veux pas te perdre. C'est ça que tu espères lorsque tu envoies un message de je vais plus jamais t'écrire, c'est fini. Parce que la vérité c'est que si tu voulais vraiment plus jamais écrire à cette personne-là, tu prendrais pas la peine de la prévenir. T'arrêterais simplement de lui écrire et puis c'est tout. Donc il faut absolument arrêter d'espérer un retour de la part de l'autre. Il faut simplement se dire d'accord, je souhaite supprimer cette personne-là de ma vie parce qu'elle me fait souffrir, et surtout il faut arrêter de croire que tu retrouveras jamais personne d'aussi bien, blablabla, parce que ça c'est évidemment pas vrai. Le fait est que tu es en face de quelqu'un qui ne te correspond pas. Donc peut-être que c'est quelqu'un de très bien, peut-être qu'il est très intéressant, très intelligent, très drôle, très gentil, mais il veut pas la même chose que toi, donc il te rendra pas heureuse, ce garçon. C'est ça le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui veuille plus ou moins la même chose que nous pour justement être heureux et pouvoir construire quelque chose, ce qui n'est pas ton cas. Donc il faut absolument que tu l'oublies en ayant bien ça dans la tête. Donc moi ce que je te conseille évidemment c'est la manière forte, c'est-à-dire que tu supprimes tous les réseaux sociaux, tu bloques le numéro, les réseaux sociaux pour être sûr que il va pas y avoir un retour
retour de ah mais pourquoi tu m'as bloqué, blablabla. Tu bloques tout. Et comme ça, au moins t'es sûr, tu n'espères pas et tu passes à autre chose. Tu sais, y a pas cette petite voix dans ta tête qui te dit peut-être qu'il va m'écrire, peut-être que je vais le croiser, blablabla. Tu vas évidemment pas dans les endroits où tu te dis que potentiellement tu vas pouvoir le croiser. Type un bar où vous avez l'habitude d'aller, une rue dans laquelle il marche souvent, bref, protège-toi en fait. Construis ta muraille autour de toi, fais en sorte de pas le croiser, de pas lui parler et toi de passer vraiment à autre chose. Parce que tu vois, tu me dis cette relation me ruine la vie, j'arrive pas à arrêter définitivement avec lui, j'ai pourtant essayé plein de fois. Le problème c'est pas d'essayer, c'est de réussir. Et si t'as essayé plein de fois et que t'as pas réussi, c'est sans doute par manque de volonté. Parce que attention, hein, passer à autre chose en amour, se faire du bien, ça passe aussi par cette période où ça fait du mal en fait, de couper tous les réseaux sociaux, de se dire ok c'est fini. Tu fais le deuil de cette relation en fait, et c'est vraiment difficile, c'est lourd. Tu te dis putain je lui parlerai plus jamais, je le verrai plus jamais. Mais en fait t'as besoin de passer par cette étape là pour te sentir mieux et pour être plus heureuse après. Sur le moment c'est difficile, mais tu sais c'est comme quand tu perds quelqu'un. Sur le moment tu pleures beaucoup parce que tu te dis que tu la reverras plus cette personne, que c'est fini, simplement que tu la reverras plus jamais. Et c'est très dur au moment où tu te dis ces choses là parce que ben t'es en train de faire le deuil, t'es en train d'accepter le fait que tu reverras plus jamais cette personne. Et puis après t'y penses en souriant, tu te dis ah ben il ou elle était comme ça, etc. C'était bien les moments qu'on a passés ensemble, tout en sachant que tu reverras plus cette personne. Mais voilà, tu gardes les bons souvenirs, le deuil est passé et ça va mieux. C'est exactement pareil d'oublier une personne dans sa vie parce que c'est plus ou moins la même chose en fait. Ce mec là il faut qu'il soit mort dans ta tête, il existe plus, tu vas plus le voir et tu vas plus rigoler avec lui parce que votre relation est ambiguë, t'es amoureuse de lui et ce garçon là te plaît, donc ce sera évidemment jamais ton ami, tu le sais. Voilà, donc tu coupes tout et puis tu passes à autre chose. Je sais que c'est difficile et c'est un point qui revient très souvent dans mes vidéos, c'est pour ça que j'en parle souvent parce que je sais que c'est vraiment le plus dur en amour, d'oublier la personne et d'arrêter d'espérer après cette personne là. Mais je te promets qu'une fois que tu as passé cette période de deuil entre guillemets, ça va vraiment mieux. Donc courage à toi, je te soutiens. Un cas très simple, une question courte et en même temps il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est Marie qui me raconte: je suis amoureuse depuis plus d'1 an de mon meilleur ami, j'essaie de le lui dire mais il ne comprend pas. Que faire? #demandanat21. Marie, si tu savais comme ton cas est fréquent, tomber amoureux ou amoureuse de son ou sa meilleure amie, bah c'est presque normal entre guillemets parce que t'as une relation tellement fusionnelle parfois avec les gens qui sont ton meilleur ami ou ta meilleure amie que évidemment t'adores cette personne là, pour peu que physiquement ce soit un peu ta came, bah évidemment que tu finis par tomber amoureux ou amoureuse puisque quoi, tu passes tout ton temps avec, vous êtes comme les deux doigts de la main, vous rigolez ensemble, tu connais toute sa vie, t'es déjà sa confidente, enfin bref, tout est fait pour que vous tombiez amoureux et c'est fréquent et presque normal en fait de tomber amoureux ou amoureuse de sa meilleure amie ou de son meilleur ami. Même si je vous vois venir de très loin là dans les commentaires, ah non, trop pas, l'amitié c'est l'amitié, blablabla. Évidemment, malgré tout, nous sommes que des êtres humains et c'est facile de tomber dans l'écueil de je tombe amoureux ou amoureuse de mon ou ma meilleure amie. Franchement, entre nous, ça arrive tout le temps et je peux le prouver, j'ai tellement de messages qui me racontent ça que franchement, je sais de quoi je parle. Donc, Marie, tu me dis que t'es amoureuse de ton meilleur ami, tu sais pas comment le lui dire. Je comprends parce que c'est pas facile. T'as peur de briser votre relation, t'as peur de briser votre amitié, que ce soit plus jamais pareil derrière, etc. Je comprends. Le problème c'est que de toute façon, il va falloir le lui dire un jour parce que si t'es amoureuse de lui et qu'en plus tu passes tout ton temps avec lui, soit vous allez sortir ensemble et là tu seras la plus heureuse, soit vous allez devoir arrêter de passer du temps ensemble pour que tu puisses l'oublier parce que tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas continuer à passer tout ton temps avec ton meilleur ami tout en étant tout à fait amoureuse de lui, c'est-à-dire que évidemment tu regardes pas les autres autour puisque t'es tout le temps avec lui et que t'es déjà amoureuse de lui, donc t'es déjà la plus heureuse avec lui en fait. Mais le problème c'est que si tu le lui dis pas maintenant, qu'est-ce qu'il va faire lui? Pour lui vous êtes juste amis, peut-être qu'il y pense pas encore, ou alors peut-être qu'il y pense, hein. Franchement je sais pas. Étant donné que t'as essayé de le lui dire plusieurs fois et que il a pas compris ou il refuse de comprendre entre guillemets, pour moi ça veut dire que il y pense pas. Donc le problème c'est que étant donné qu'il y pense pas, que vous êtes juste amis, bah lui il va faire quoi? Il va se trouver une meuf, et quand il va se trouver une meuf, toi tu vas faire quoi? Tu vas avoir le seum, tu vas avoir les boules, tu vas être un peu âcre, tu vas être aigri, tu vas lui faire des reproches, enfin bref, tu vas être jalouse évidemment, donc mauvais bail, mauvais bail. Comment on fait pour annoncer à son ou sa meilleure amie qu'on est love? On va pas se mentir, c'est très délicat. C'est très délicat parce que, encore une fois, on a beaucoup à perdre. C'est ton ou ta meilleure amie qui est en face de toi et toi tu fais ok, j'aime cette personne dans tous les sens du terme, je ne veux pas la perdre. De toute façon t'as pas le choix, il va falloir le lui dire comme je disais, puisque sinon il va se retrouver avec une meuf et tu vas avoir le seum. Le mieux évidemment c'est de ne mettre aucun intermédiaire dans cette histoire, hein. Les intermédiaires, j'en ai déjà parlé, c'est que des nids à emmerde, comme les ex, c'est pareil, c'est des nids à emmerde parce que les propos sont amplifiés, déformés, les gens se mêlent de tes histoires, blablabla, c'est chiant, c'est chiant. T'es amoureuse de ton meilleur ami, ça tombe bien, vous êtes hyper proches, si t'as un truc à lui dire, tu le lui dis à lui. Le plus important dans ce cas-là, à mon avis, c'est de trouver le bon moment en fait. C'est-à-dire qu'une soirée avec plein de potes autour, pour moi c'est pas forcément le bon moment. À part si vous êtes un petit peu excentré et que vous avez un moment où vous discutez que tous les deux sans personne autour, parce qu'encore une fois, s'il y a des gens autour, ils vont dire ah de quoi vous parlez,
vous allez être coupé tout le temps, c'est trop chiant. Et puis potentiellement les gens vont entendre ce que vous dites et t'as peut-être pas forcément envie que les gens soient au courant de ce qui se passe dans ton cœur et dans ta tête à propos de ton meilleur ami avant ton meilleur ami, tu vois. Donc trouve un moment où vous êtes tous les deux, je sais pas moi, une pause midi où vous allez manger tous les deux ou passer un après-midi tous les deux, tu vois, vous allez au ciné et puis ben après le ciné vous allez boire un verre. Bref, n'importe quoi, je te fais confiance pour trouver un moment où vous êtes vraiment que tous les deux avec ton meilleur ami et en fait il va y avoir simplement un moment où il va falloir te lancer. Je te conseille vraiment pas de le faire par message, même si c'est beaucoup plus facile de le faire par message, je le sais. Le fait est que le dire en vrai c'est quand même vraiment important parce que t'as tout de suite la réaction du mec en face et puis tu peux lui faire passer beaucoup plus de choses. D'autant plus que si c'est réciproque, bah le dire en vrai, tu passes direct au bisou quoi. Alors que si c'est réciproque et que tu le dis par message, après tu te revois, c'est un peu awkward parce que t'es là genre ok lui aussi il est intéressé mais alors qu'est-ce qu'on fait nanana. Bref, le mieux c'est de le dire en face to face et il y a pas d'autre mot que il y a un moment il faut se lancer. Évidemment tu peux amener le sujet de conversation un petit peu comme ça, mais il y a un moment où il va falloir lui dire simplement droit dans les yeux et je sais ô combien c'est difficile. Écoute, je suis love de toi. Il va falloir le faire, t'as pas le choix en fait. Donc ouais, prends ton courage à deux mains et trouve ce moment là et dis-le lui. Et après, en fonction de sa réaction, bah là évidemment t'as plein de chemins qui s'ouvrent. C'est-à-dire que garde bien à l'esprit que c'est oui ou non. Soit c'est oui et vous sortez ensemble, soit c'est oui peut-être ou gna gna gna, ça veut dire non. Y a pas de attends un petit peu ou je dois me faire à l'idée ou blablabla. S'il y a des attends un petit peu blablabla, ça veut dire non. Et à ce moment là, si c'est non, de toute façon très simplement, si c'est pas oui d'accord tout de suite, ça veut dire que c'est non. Sauf exception bien sûr, hein. Effectivement il y a des gens qui disent attends laisse-moi un peu de temps et puis au final ils sortent ensemble et puis tout va bien. Mais bon, donc, à partir du moment où c'est non, franchement, je pense que le mieux à faire, c'est de prendre un peu tes distances. Alors, il faut pas non plus que tu le fasses comme une punition à ton meilleur ami s'il te dit non, dans le sens où, ben, lui, il est juste pas amoureux de toi et pour lui, vous étiez amis dès le départ et c'est pas sa faute, entre guillemets. Il faut bien que tu lui fasses comprendre, si t'as besoin de prendre tes distances, ce qui va être le cas, hein, s'il te dit non, que c'est pas pour le punir, c'est pour toi te guérir un petit peu, entre guillemets, de cette inclination que t'as pour lui et que tu peux pas continuer à vivre comme ça, tu vois. Donc, prends un tout petit peu tes distances, essaie un petit peu de traîner avec d'autres gens aussi, essaie de faire en sorte que votre relation soit pas aussi exclusive qu'elle ne l'est actuellement parce que t'as besoin d'espace, t'as besoin de souffler, t'as besoin de respirer. Je te dis pas d'arrêter de lui parler parce que le meilleur ami, la meilleure amie, je sais que c'est important, mais voilà, prends quand même tes distances et bon bah si c'est oui, Mazel Tov, je suis trop contente pour toi quoi. Je sais à quel point c'est important et le truc c'est que je suis tellement convaincue que quand tu tombes amoureux ou amoureuse de ton ou ta meilleure amie, pour moi c'est des sentiments vraiment très forts et très sincères parce que ton meilleur ami, tu le connais par cœur, tu sais qui c'est, tu le connais dans les bons moments, tu le connais dans les mauvais moments, tu sais qui est cette personne là, tu connais sa personnalité, tu connais ses défauts, ses qualités et être amoureux ou amoureuse de son ou sa meilleure amie, c'est vraiment des sentiments très très forts parce que t'es sûr de toi quoi, tu connais vraiment la personne. Donc je sais à quel point c'est difficile. Te loupe pas sur le moment où tu le lui dis. Et puis encore une fois, tant que c'est pas oui, ça veut dire que c'est non. Et si c'est non, prends un petit peu tes distances parce que sinon tu vas beaucoup souffrir. Voilà. On enchaîne avec Toto, donc j'imagine Thomas, un garçon, enfin, qui me raconte son histoire. Hello Nad, ma copine et moi nous sommes mis en couple il y a 2 ans. Cependant, depuis cette année, une distance de 1 heure en voiture nous séparait, ce qui a mis fin à notre relation au bout de 1 an et 8 mois. Entre parenthèses, pour cause de distance, c'était trop difficile à supporter. Eh oui, je comprends. 3 jours plus tard, elle s'est mise en couple avec son ami d'enfance. What the fuck? Elle a quand même fait le trajet de 2 heures pour tout m'annoncer et beaucoup de larmes ont été versées. Depuis, nous sommes restés amis, je l'aime toujours de mon côté et j'ai l'impression qu'elle me fait comprendre que elle aussi. Elle me dit ne pas aimer son copain actuel de la même façon et que elle s'est déjà engueulée plein de fois avec lui. Ok. Ça ne fait que 6 mois qu'ils sont ensemble et de plus, elle m'a déjà écrit qu'elle m'aimait toujours noir sur blanc. Putain mais alors ça me rend dingue. Tu sais la meuf elle te quitte, 3 jours plus tard elle se met avec quelqu'un d'autre, donc déjà franchement sympa, merci. Et après pendant 6 mois, non seulement elle respecte pas le mec avec qui elle est parce qu'elle t'envoie que elle t'aime encore blablabla, mais en plus elle te respecte pas toi. Comment tu veux l'oublier si elle continue de te dire ah je t'aime toujours nanana. Ça franchement c'est des profils égoïstes, je déteste ça, je déteste ça. À la limite que tu te mettes en couple 3 jours après t'être séparé de ta relation qui a duré quand même 1 an et 8 mois, très bien, y a pas de problème, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais que tu te mettes en couple 3 jours après et que tu continues d'écrire à ton ex qui lui t'aime encore, ça franchement c'est de l'égoïsme et je n'aime pas ça, je déteste ça. Que dois-je en penser? Pourrais-je d'après toi la retrouver dès lors que la distance se sera effacée? Le plus étrange est qu'elle ne m'ait adressé aucun reproche au moment de la rupture si ce n'est la distance. Hashtag demande à Nad. Ah. Mon pauvre Thomas, c'est pas facile la situation dans laquelle tu te trouves parce que t'es vraiment face à une meuf, bon, qui manifestement a besoin de beaucoup d'amour, hein, et qui en devient égoïste. Je l'ai dit, hein, c'est évident si tu veux, elle se met en couple 3 jours après s'être séparée de toi, soi-disant 3 jours, hein, parce qu'elle te dit ce qu'elle veut, elle est à distance, donc en soi tu peux pas vérifier. Et puis là, elle est là, elle te dit ah je t'aime toujours, blablabla. Le problème des relations à distance, c'est que tout est amplifié. Étant donné que tu vois pas l'autre, tu le fantasmes un petit peu, tout est plus beau, tout est plus fort, etc. C'est beau à vivre une relation à distance, même si c'est très difficile, c'est des moments très très forts. Pour l'avoir vécu, je sais de quoi je parle. Malheureusement,
c'est vrai que du coup tu fantasmes l'autre. T'as pas un réel souvenir de l'autre parce que tu te fais des souvenirs un peu à toi. Et du coup, donc elle est avec ce mec là qui manifestement ne t'arrive pas à la cheville à ses yeux. Alors peut-être que c'est vrai, mais peut-être qu'elle le fantasme un petit peu aussi. Et du coup elle se dit quoi? Elle se dit ok, je suis avec ce mec là, je m'emmerde un peu, mais bon au moins il est là tous les jours à côté de moi. Moi qui suis un gros bisounours et qui ai besoin d'affection et qui suis un peu égoïste, du coup ça me va bien. Mais du coup je suis amoureuse de lui. Donc toi Thomas, et je veux surtout pas qu'il sorte avec une autre meuf parce que oulala, ça me ferait chier. Elle est clairement égoïste cette meuf là, je l'ai dit, je le répète, c'est un profil égoïste. Malgré tout, je me doute qu'elle est très attachée à toi, sinon elle se comporterait pas comme ça. Mais le problème c'est que toi, tu peux pas continuer comme ça en fait. Cette nana là, j'entends que tu l'aimes toujours et je suis convaincue que t'es sincère, mais elle est trop égoïste pour toi et en fait elle t'empêche de passer à autre chose. Ça fait 6 mois que vous êtes plus ensemble et toi t'es toujours amoureux d'elle et tu continues d'espérer du coup ces messages de je t'aime encore et blablabla. Évidemment que vous vous aimez encore, vous êtes restés 2 ans ensemble, ça met du temps d'oublier les gens. Mais le problème c'est que tu peux pas continuer de recevoir des messages comme ça de sa part. Elle est en couple, alors que son couple se passe pas bien, c'est pas ton problème en fait. Elle a décidé de se mettre en couple, elle a décidé de se séparer de toi. À partir de ce moment-là, toi, tu coupes les ponts en fait. Tu veux plus être avec moi? Pas de problème ma cocotte. En tout cas, moi, à partir du moment où tu m'as largué, j'arrête d'être là. C'est l'erreur que je reçois de plus en plus, c'est incroyable. J'ai l'impression de me répéter là sur ces derniers demandanades. Il y a trop d'histoires de il ou elle m'a largué et il ou elle continue de m'écrire parce que il ou elle ne veut pas que je sorte de sa vie. Gros, si tu me quittes, si tu me largues comme une merde, je te jure que je me supprime de ta vie à tout jamais en fait. Parce que si tu me largues, il y a une raison. Et moi, je me respecte. Et surtout, moi, je vais aller vivre ma vie ailleurs avec quelqu'un qui veut de moi à 100%, pas à 50% en fait. Donc Thomas, respecte-toi. Cette nana là, oui, elle est attachée à toi, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est d'avoir beaucoup de câlins et beaucoup de bisous. Que ce soit toi, Pierre, Paul ou Jacques, franchement, je pense pas que ça change grand chose dans ta tête. Je suis désolée de te dire ça, ça doit être un petit peu dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est clair. C'est le profil bisounours égoïste, c'est-à-dire, moi, tout ce qui m'importe, c'est d'avoir des bisous et des câlins d'un mec que je trouve un peu sexy quand même, parce que bon, sinon c'est chiant. Et voilà. Et d'ailleurs, regarde, elle a choisi la facilité. 3 jours après t'avoir largué, soi-disant, hein, elle s'est jetée dans les bras de son meilleur ami d'enfance, donc quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Et c'était facile de sortir avec ce mec-là qu'elle connaissait déjà très bien, tu vois. Donc oublie-la cette nana. Elle est pas faite pour toi. De toute façon, elle t'a largué. En plus, vous êtes à distance. Un couple, c'est pas fait pour être à distance. Ça peut être temporaire, mais enfin, vous êtes restés 2 ans à distance, c'est chiant, c'est chiant. Vous êtes séparés à cause de la distance. Ça va pas fonctionner. Passe à autre chose. Fais-toi du bien. Bloque son numéro. Coupe les ponts avec elle. Franchement, elle t'empêche d'avancer. C'est pas gentil ce qu'elle te fait, quoi. C'est trop égoïste. Il faut supprimer les gens égoïstes de sa vie parce que ça prend trop de temps. Et toi, tu m'as l'air d'être un gentil en plus. Et les gens gentils comme toi, les autres autour qui sont égoïstes, ça te pompe toute ton énergie. Fais-toi du bien, Thomas. Fais-toi du bien. Coupe les ponts avec cette nana-là. Et même si tu l'aimes toujours, je te promets que des nanas que tu vas pouvoir aimer et qui vont s'occuper bien de toi, il y en a plein d'autres. Même si c'est difficile à voir actuellement, je te promets que c'est vrai. Je le sais, je l'ai vécu. J'ai eu des moments où j'avais un mec dans la tête qui était un gros connard et que j'avais pas envie d'oublier, et que j'avais pas envie qu'il sorte de ma vie. Et j'avais des gens qui me disaient autour de moi, mais t'inquiète pas Nadia, des gens bien, il y en a d'autres. Et j'étais là, connasse, moi je veux lui. Mais on se trompe à ces moments-là. On n'est pas objectif dans ces moments-là et on n'est pas notre meilleur allié dans ces moments-là. Même on est notre pire ennemi dans ces moments-là parce que on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui ne vaut pas la peine, qui ne va pas nous rendre heureux. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut faire confiance à notre entourage. Je n'ai pas la prétention de dire que je fais partie de ton entourage, Thomas, mais s'il y a une chose que je peux te dire, c'est que de mon expérience et de tous les messages que je vois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est couper les ponts avec cette nana-là et essayer de passer à autre chose, rencontrer d'autres gens, rencontrer d'autres nanas, t'amuser un petit peu, pourquoi pas, pour essayer de faire passer la pilule. Et de toute façon, la bonne prochaine que tu vas retrouver, tu le verras, tu le sentiras et vous allez créer quelque chose ensemble. Fais en sorte de trouver quelqu'un qui soit moins égoïste et qui soit plus à l'écoute de toi. Et surtout, arrête de parler à cette nana-là avec qui tu vas pas te remettre de toute façon. T'imagines, elle est avec son nouveau mec depuis 6 mois quand même et elle continue de t'envoyer des messages en mode ah je pense à toi nanana. Mais ça veut dire qu'elle faisait quoi quand elle était en couple avec toi? Elle envoyait les mêmes messages à ce mec-là avec qui elle sort en ce moment. Enfin, t'as pas envie d'être le dindon de la farce. Respecte-toi, respecte-toi. Fais-toi passer en premier, tu mérites mieux que ça, vraiment. Donc courage à toi. Je sais que c'est pas facile d'oublier les gens, mais comme dans la première question de ce demandanade, fais-toi du bien, coupe les ponts, arrête d'espérer et passe à autre chose. Tu verras. Une fois que le deuil sera passé, parce qu'en fait le problème de ce comportement-là qu'elle a, cette nana avec toi, c'est qu'elle t'empêche de faire le deuil de votre relation parce qu'elle continue d'alimenter. Donc elle t'empêche de passer à autre chose. Coupe tout, passe à autre chose et tu verras comme tu seras plus heureux. Ça va te prendre un petit peu de temps, mais une fois que le deuil sera passé, tu vas te sentir tellement libéré. Et ça n'a pas de prix. Courage. On enchaîne avec une histoire que je reçois également beaucoup. Donc cette fois-ci j'ai décidé de traiter ce profil-là, enfin cette histoire-là. Attention les yeux, c'est vraiment un sujet qui m'énerve drôlement. Donc désolé d'avance. C'est Yuna qui me dit coucou, tout d'abord merci beaucoup pour ce que tu fais, avec grand plaisir. Mon souci c'est que une pote que je croyais être ma meilleure amie s'est mise à parler à mon ex alors qu'elle sait que les relations entre lui et moi sont encore compliquées. Alors moi déjà, la meilleure copine qui se permet d'aller discuter avec ton ex, ça me rend dingue. Déjà, juste ça. Ils se voient et se parlent devant moi. Je lui ai dit que ça me faisait du mal, mais elle ne fait aucun effort. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de gâcher 10 ans d'amitié pour un mec, mais en même temps elle ne m'écoute pas. Hashtag demandanade. Alors Yuna, moi j'ai envie de lui poser 2-3 questions à ta meilleure copine. C'est quoi ton
problème? C'est quoi ton putain de problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il n'y a pas assez de mecs sur la terre pour que tu puisses aller parler à d'autres mecs dans ta vie en fait? Ce mec là c'est ton ex. C'est ton ex Yuna, on est d'accord? Pourquoi elle a besoin d'aller lui parler? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a besoin de prendre la première place dans le cœur de ton ex? Elle veut sortir avec ton ex? Elle veut être amie avec ton ex? C'est quoi son délire? C'est quoi? Alors j'entends bien, peut-être que pendant que vous étiez en couple avec ce mec là, bah elle s'est bien entendue avec ton ex, tu vois. Et donc peut-être qu'elle a pas non plus envie de le snober du jour au lendemain, ce que je peux comprendre. Si elle s'est très bien entendue avec lui, si vous avez eu une relation assez fusionnelle, que vous étiez souvent ensemble tous les trois, ça peut se comprendre. Maintenant, c'est ta meilleure amie. Et tout le monde sait que lorsqu'un couple se sépare, même si c'est des non-dits, tout le monde choisit. Tu choisis à droite ou à gauche, tu choisis le mec ou la meuf, ou le mec ou le mec, enfin bref, tu choisis un des deux. Et ta meilleure amie là, c'est pas correct ce qu'elle fait. C'est pas correct. Parce que toi tu souffres. Elle sait que vos relations sont compliquées, ça m'étonnerait que son but, en parlant à ton ex, ce soit d'arranger vos relations, hein, entre nous. Donc il faut absolument que tu lui dises qu'elle est complètement égoïste, ta meilleure copine, dans cette histoire-là. Parce que c'est quoi son problème? Elle veut pas que ton ex la déteste? Mais pourquoi en fait? T'avais prévu de devenir amie avec ce mec-là? T'avais prévu de sortir avec lui? T'avais vraiment prévu de le garder dans ta vie? Parce que c'est mon ex en fait. Donc il y a un moment, t'es ma meilleure amie, c'est mon ex, tu fais ton putain de choix, bordel de merde. Et reste avec moi et soutiens-moi, quoi. Donc ta meilleure copine, je pense que elle est très égoïste sur ce point-là et qu'il faut absolument qu'elle comprenne que c'est pas correct ce qu'elle fait. Ce n'est pas correct. Évidemment, c'est important de bien s'entendre avec le mec ou la meuf de ton ou ta meilleure amie. Ça, c'est très important. Moi, je suis pour. Maintenant, attention à rester dans les limites. C'est-à-dire que ta meilleure amie, elle peut très bien s'entendre avec ton mec, mais elle va pas aller au resto toute seule avec ton mec. On est d'accord? C'est pas correct. C'est ta place à toi d'aller au resto toute seule avec ton mec. Et ben de la même façon que ton ex, s'il a besoin d'avoir des nouvelles de toi ou quoi que ce soit, c'est à toi qu'il les demande, pas à ta meilleure amie. Maintenant, à la décharge de ta meilleure amie, enfin non pas à la décharge de ta meilleure amie d'ailleurs, à la décharge de ton ex. Souvent, lorsque les couples se séparent, tu sais, on a besoin de continuer à avoir des nouvelles de notre ex. Et en fait, ton ex, je me demande s'il continue pas de discuter avec ta meilleure amie justement pour avoir un peu des infos sur toi, parce que tu sais, ça doit lui faire du bien. En évitant de t'écrire parce qu'il faut couper les ponts, blablabla. Le fait de traîner avec ta meilleure amie, peut-être que ça lui fait du bien parce que c'est un petit peu de toi finalement. Il retrouve un peu de toi au travers de sa meilleure amie. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est là que ta meilleure amie, elle passe pour une conne parce que elle croit quoi? Elle croit que c'est elle qui est intéressante dans la vie de ton ex. Elle croit que c'est elle qui recherche et qu'elle est en train de créer une super amitié avec ton ex, alors qu'elle est juste un outil pour ton ex. Ton ex, il utilise ta meilleure amie pour avoir un petit peu de toi. Donc que ça ne te plaise pas, je comprends. Maintenant, ne t'inquiète pas sur une quelconque ambiguïté entre ton ex et ta meilleure amie. Je te dis vraiment, c'est assez fréquent ce type de relation là. Les ex qui essaient de passer du temps avec les meilleurs amis ou les frères ou les sœurs ou que sais-je pour avoir encore un petit peu de toi, ça arrive tout le temps. C'est presque normal, j'ai envie de dire. Maintenant, si ça te fait chier qu'il utilise ta meilleure amie pour ça, il faut absolument que ta meilleure amie, elle comprenne qu'elle est de ton côté. Et si tu ne veux pas qu'elle ait de rapport avec ton ex, et ben franchement, après c'est mon avis hein, mais je considère qu'elle est censée t'écouter là-dessus. Ton ex c'est chasse gardée, enfin, elle fait partie de ton cercle proche, ton ex t'as envie de le sortir de ton cercle proche, putain, elle est censée respecter ton choix. Si tu lui dis je ne veux pas que tu parles avec mon ex, elle est censée t'écouter. Voilà, c'est mon avis hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, peut-être que je suis un petit peu too much sur ce point-là, mais pour moi, ton ex c'est ton ex à toi, ta meilleure amie c'est ta meilleure amie à toi, et si tu ne souhaites pas que les deux soient en contact, et ben pour moi ta meilleure amie elle doit t'écouter. Et ton ex après tout il fait ce qu'il veut puisque maintenant c'est ton ex, il est plus dans ton cercle à toi, mais ta meilleure amie elle est censée être de ton côté. Voilà, donc stop l'égoïsme du côté de ta meilleure amie, et ton ex on lui pardonne parce qu'encore une fois il ne fait que chercher un petit peu de toi au travers de ta meilleure amie. Donc voilà, prends un petit peu du recul malgré tout sur cette histoire parce qu'encore une fois c'est très fréquent ce type de situation là. Et ouais, ta meilleure amie fais-lui entendre raison quoi, fais-lui entendre raison parce que elle a un comportement un petit peu moyen quand même. Et on termine avec une jolie histoire, c'est Margot qui me raconte que ça fait 3 ans qu'elle est en couple bientôt avec son mec. Et donc je vous résume parce que le message est vraiment très long. En gros ces 2 dernières années, son mec a eu beaucoup de problèmes, que ce soit familiaux, dans le boulot, etc. Il a été très stressé, ce qui fait que il a ramené son stress dans le couple et il s'engueulait très souvent pour beaucoup de choses et ça devenait presque invivable. Du coup elle me dit, il y a 2 jours on a eu une conversation où on a tout posé en se disant qu'en ce moment clairement il y avait plus de négatifs que de positifs et donc que c'était plus possible. C'était soit tout changeait, entre parenthèses on a déjà essayé et on continuait, soit on arrêtait. Le problème c'est qu'on se voit pas l'un sans l'autre et qu'on s'aime très fort vraiment. J'ai pas envie de le perdre, lui non plus, mais malheureusement actuellement on n'est pas hyper heureux car trop d'embrouilles et c'est un cercle vicieux. J'ai l'espoir vraiment que ça change et de base on a une complicité folle. Je ne veux pas abandonner cette relation, surtout que je sais que si on se quitte maintenant, on retournera inévitablement l'un vers l'autre. Moi tu m'étonnes. Aurais-tu des conseils que je pourrais appliquer pour relativiser et moins me prendre la tête, ou pourrais-tu donner ton avis sur cette situation? J'espère vraiment que tu pourras m'aider à comprendre car je t'avoue qu'on se sent un peu désespéré. En tout cas je te fais des gros bisous et merci beaucoup pour ce que tu fais. Avec grand plaisir. Alors, ma chère Margot, je m'inquiète pas du tout pour ton couple. Pas du tout. Dans tout le message que tu me donnes là, ça transpire l'amour et l'affection. Vous vous aimez très fort, c'est évident. Maintenant, ton mec, comme tu m'as dit, il est passé par des choses assez compliquées, assez difficiles. Et c'est vrai que malheureusement, il y a des périodes de vie, ça peut durer plusieurs années où on n'est pas bien, on a du stress et on a du mal à être doux et gentil avec les gens. Et même surtout, on a besoin d'évacuer et ça tombe sur les premières personnes qui nous entourent, à savoir toi. Donc je comprends que ce soit difficile pour toi à encaisser, surtout si ça dure depuis aussi longtemps. Ça fait presque 2 ans que bon, c'est compliqué, vous vous engueulez souvent et tout. Et c'est normal, toi évidemment
vraiment au bout d'un moment ta coupe est pleine, t'en peux plus. Bref, vous vous prenez la tête et c'est tout à fait normal. Ça va te paraître bizarre, mais ce que je te conseille, c'est évidemment pas de rupture ou pas de break ou quoi que ce soit. Je pense que vous avez besoin en fait de passer du temps l'un sans l'autre. Je pense que vous avez besoin de beaucoup de temps pour réfléchir à vous-même, chacun de votre côté. Pour moi, ce que vous devriez faire, mais genre vraiment, je dirais même c'est urgent pour vous, je pense que vous devriez prendre 2 semaines de vacances et partir chacun de votre côté et vous écrire le moins possible. Évidemment, l'idée c'est pas de faire un break de 2 semaines où vous parlez pas blablabla. Non, non, évidemment, si vous avez besoin de vous appeler, vous vous appelez, mais vraiment vous écrire le moins possible, avoir le moins de contact possible et partez chacun faire de la randonnée. Enfin, l'idée c'est pas d'aller faire la teuf à Ibiza pendant 2 semaines, surtout pas. L'idée c'est d'avoir, mais vraiment 2 semaines. J'insiste sur 2 semaines parce que c'est important. 2 semaines, vous avez le temps de vous manquer, de réfléchir, de discuter avec vos amis, parce que évidemment je te conseille de partir avec tes amis ou avec ta famille, mais 2 semaines l'un sans l'autre, je pense que c'est le temps nécessaire et minimum d'ailleurs pour avoir le temps de se rendre compte que putain, quand il ou elle est pas là, tout change, c'est moins bien, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, peut-être que j'étais un peu dure là-dessus, peut-être que j'étais pas assez dure là-dessus, peut-être que j'aurais pu modifier mon comportement sur telle ou telle chose. Vraiment 2 semaines l'un sans l'autre à s'écrire le moins possible et à faire des activités qui te permettent de réfléchir. Donc par exemple, encore une fois, la randonnée, je pense que c'est une bonne idée, ou des trucs comme ça. Ça te permet de réfléchir, ça te permet de te remettre en question et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je pense que lui surtout il en a besoin, parce que toi tu me dis que malgré tout dans ton quotidien c'est pas vraiment de ton côté que ça pêche, c'est du sien. Lui il a besoin de se recentrer sur lui-même en fait, tout simplement. Je pense qu'il a besoin vraiment de faire le point. Et là comme ça tu regardes la vidéo et tu dois te dire ouais, je t'assure que ça change énormément de choses, de prendre du recul en fait sur sa vie, pour pouvoir réfléchir vraiment. Donc je sais pas quelles sont ces possibilités à ton mec, je sais pas s'il peut vraiment prendre 2 semaines pour aller marcher avec des copains à lui, je sais pas comment ça se passe, mais je t'assure que ça lui ferait du bien, ça vous ferait du bien, mais un bien fou. Ça fait 3 ans que vous êtes en couple, vous êtes toujours hyper amoureux. Moi je crois à votre relation, c'est évident, vous êtes fait pour être ensemble, vraiment. Vous avez juste besoin de vous recentrer chacun de votre côté, vous avez besoin de prendre un petit peu d'air et de vous manquer l'un à l'autre, de vous rappeler à quel point vous avez de la chance d'être ensemble. Parce que parfois, bah ouais, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, parfois on oublie à quel point on a de la chance d'être avec l'autre, à quel point on a de la chance de s'être si bien trouvé, d'être aussi heureux l'un avec l'autre, et du coup bah on en profite pour être un peu plus désagréable, pour relâcher son stress, etc. Et parfois se recentrer, ça permet de se rappeler que waouh, on a un putain de joyau entre les mains, faut peut-être le chérir un petit peu plus que ça. Donc voilà, encore une fois, je sais pas quelles sont vos possibilités de prendre des vacances et de partir l'un sans l'autre avec des amis pendant 2 semaines, mais bon franchement entre nous l'été arrive, je me dis c'est plus ou moins le moment où tout le monde part en vacances et 2 semaines c'est peut-être possible. Donc essayez d'organiser ça, 2 semaines l'un sans l'autre, à bien réfléchir et raconte-moi la suite. Si vous réussissez à avoir ces 2 fameuses semaines pour réfléchir, pour vous recentrer chacun sur vous-même, écris-moi la suite de ton histoire s'il te plaît. J'aimerais beaucoup savoir si ça vous a aidé ou pas, parce que moi je suis convaincue que ça ne tient qu'à ça. Je croise les doigts pour vous, vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag Demandanade numéro 21. Merci infiniment d'être toujours aussi nombreux à me raconter vos histoires, à me faire confiance. Ça me touche énormément, vous savez, c'est vraiment important pour moi de voir que vous êtes toujours là, toujours présent, toujours à attendre après mes conseils, après mes anecdotes. Vraiment, ça me touche infiniment. Merci pour votre confiance et merci pour toutes vos histoires. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a appris des choses, si elle t'a permis d'y voir ne serait-ce qu'un tout petit peu plus clair, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment, ça me fera vraiment plaisir parce que ça récompense mon travail et puis surtout ça me permet de savoir que tu l'as aimé, donc c'est très important. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et c'est la base. Et bien entendu, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant tes questions, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des stories, donc faut bien regarder les stories si tu veux pouvoir me poser tes questions ou me raconter ton histoire. Je raconte toujours donc en story la vidéo que je suis en train de préparer et selon le type de vidéo, soit tu me racontes ton histoire dans la boîte à questions ou alors en message privé. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. On a un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble. Je fais des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant. Tout le monde est très sympa. Il y a une super ambiance sur le groupe. Et bien entendu, avantage numéro 1 des abonnés de Diamant, si tu veux me raconter ton histoire de cœur en one-to-one, tu peux le faire sur Messenger. Je te répondrai. Parce que pour t'ajouter au groupe Facebook des abonnés de Diamant, je dois de toute façon t'ajouter sur Facebook. Donc Messenger, c'est possible. Donc si ça t'intéresse, c'est 5 € par mois. Tu es le ou la bienvenue. Et puis voilà. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo je te fais des très gros bisous.